Bonjour, c'est Océane, je suis coordinatrice d'Utopia 56 Paris. C'est une association de mobilisation citoyenne qui vient en aide aux personnes exilées dans plusieurs villes de France et notamment à Paris où on a une diversité d'actions qui nous permettent de venir en aide auprès de mineurs non accompagnés, d'hommes isolés, mais également de familles avec enfants. Récemment, la préfecture de police de Paris a émis un arrêté d'interdiction de distribution alimentaire dans une partie des 10e et 19e arrondissements de Paris. Cet arrêté a pour but d'empêcher les associations et soutiens de distribuer quotidiennement des repas aux personnes à la rue. Cela a empêché pendant plus d'une semaine des centaines et des centaines de personnes de se nourrir. Dans cet arrêté, la préfecture de police donnait pour raison de l'interdiction le fait que les distributions alimentaires mènent à des troubles à l'ordre public. Or, notre association et tous les autres soutiens qui viennent sur ces secteurs n'ont jamais reçu une plainte, n'ont jamais reçu d'amende ou n'ont même jamais été témoins de troubles à l'ordre public lors de leur distribution. Pour nous, c'était vraiment une excuse sortie par la préfecture de police pour simplement empêcher la formation de campements. Or, on sait très bien que ces campements existent parce que ces personnes sont laissées à la rue. Et nous, les associations, on va sur des secteurs où il y a besoin. Donc là, en l'occurrence, les 10e et 19e, où des personnes vivent déjà à la rue. Les campements sont déjà créés. Et donc, c'est vraiment pas les distributions qui vont amener ces personnes, mais plus l'inverse. Pour nous, c'est vraiment l'État qui devrait être pointé du doigt puisque c'est lui qui est responsable de loger ces personnes. Si l'État prenait ses responsabilités, ces personnes ne seraient pas à la rue et donc on n'aurait pas besoin d'interdire des distributions alimentaires pour éloigner ces personnes. Si ces personnes viennent en plus dans ces secteurs, c'est parce qu'elles sont chassées des autres secteurs parisiens et donc elles n'ont que ces endroits pour se nourrir au quotidien. À Paris, on a une vraie solidarité entre associations. Là, avec cette histoire d'arrêté, on l'a d'autant plus vu puisque dès les premières minutes, nous, on a fait un appel sur les réseaux sociaux pour contacter les différentes associations qui étaient également concernées par cet arrêté. On a reçu beaucoup de réponses et de là, on a pu entrer en procédure avec notre avocat pour lancer un référé auprès du tribunal administratif. Et du coup, 7 jours après le dépôt de cet arrêté, on a pu, grâce au tribunal administratif et notre requête, suspendre cet arrêté. Donc, ça y est, les distributions alimentaires ont pu reprendre dans cet arrondissement. On sait que ces politiques d'interdiction vont se multiplier, vont devenir de plus en plus strictes à l'approche des Jeux Olympiques. Avec la nouvelle loi Asile-Immigration, on sait déjà que dans le 12e arrondissement de Paris, il y a un arrêté exactement le même qui est toujours en vigueur. On est prêt, on se prépare avec nos avocats pour de prochaines procédures. Lors des phases de confinement liées au coronavirus, on avait pu voir des vagues de solidarité envers les associations. Depuis que les confinements, depuis que les couvre-feux sont finis, malheureusement, on a de plus en plus de mal à avoir des bénévoles, à avoir des dons. Du coup, la situation sur le terrain, elle le ressent forcément. Les personnes qu'on suit le ressentent pleinement. Et aujourd'hui, la situation pour les personnes exilées à la rue est de plus en plus dure, puisque, encore une fois, à l'approche des Jeux Olympiques, on sent vraiment que la politique de l'État d'invisibilisation et de non-accueil des personnes en France est en train de se durcir. Si vous voulez aider au quotidien dans ce domaine, il y a plein de manières. Vous pouvez soit nous rejoindre en tant que bénévole, soit faire un don matériel. On recherche tout le temps des vêtements, des tentes, des couvertures, ou faire un don financier. On est indépendant, on ne touche pas de subventions étatiques, donc on a toujours besoin d'argent pour avancer dans nos actions. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup d'appels à manifestation, d'appels à tout genre pour venir nous aider, donc c'est l'occasion de s'engager.